Attention. Pourquoi j'ai mal au dos comme ça? Ah, ok, c'est bon. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui sont en train de se connecter là. On fait un maximum de partage comme d'habitude. Mais pourquoi je ne vois pas mon live là sur les trucs de notification? C'est quoi cette histoire? Oh, c'est pas vrai. Les gars, il faut qu'on parle. Moi, je veux seulement parler, hein. Donc, donnez-moi 2 secondes là. Je suis en train de partager là. Et pam, voilà, c'est fait. Bon, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui se connectent, bonjour à ceux qui vont se connecter plus tard, bonjour à ceux qui verront la vidéo plus tard. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur Facebook, malgré toutes les restrictions, on tient toujours le coup. Je vous invite par ailleurs à aller vous abonner sur la page de la Grand-Messe, parce que bientôt nous allons commencer là, dès qu'on va atteindre un certain nombre d'abonnés qui pourront recevoir les notifications lorsque nous lançons une vidéo en direct. Pour les nouveaux, ici, c'est un canal de sensibilisation, d'éveil de conscience et surtout anti-BIA. Donc, si vous êtes pro-BIA ou bien pro-régime BIA, les gars, je vous invite à aller regarder la CIA TV ou bien Vision 4. Quoique, depuis un certain temps, Vision 4 commence déjà à être l'opposition, hein. Même si son président directeur général est un gros voleur, un grand bandit, soutenu par celui-là même qui est censé gérer l'argent du Cameroun, celui qui est censé gérer les finances publiques, j'ai nommé Louis-Paul Motazé. Le gang de malfrats a encore frappé parce que Amougou Belinga doit plus de 14 milliards au fisc. Et le directeur général des impôts, dans son rôle régalien, réclame l'argent des impôts. Amougou Belinga, comme il est le Nzomlo de Nzomlo, virgule, il ne veut pas payer. Il dit qu'on est en train de vouloir le saboter, on est en train de monter, on est en train de descendre. Déjà, on ne connaît pas l'origine de sa richesse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut payer les impôts. Il faut payer les impôts, monsieur Nzomlo d'Nzomlo. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Lui, Paul Motazé, a violé la loi en interférant dans cette histoire. Nous savons tous que vous êtes dans les mêmes loges, les mêmes sectes, les mêmes tout là. Mais vous devez payer les impôts. Et pour ça, je n'ai jamais soutenu un membre du régime BIA, mais je soutiens le directeur général des impôts dans cette optique-là. Vous devez payer les impôts. Voyez un féman, un ancien bandit qui est devenu un homme très important dans la République. En tout cas, c'est la République bananière, ce n'est que normal. Donc, bonjour encore à tout le monde, bonjour à ceux qui sont connectés, bonjour à ceux qui partagent massivement. Aujourd'hui, avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, nous allons parler de ce qui se passe à Douala. Parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens doivent rejoindre la lutte. C'est très important. Donc, moi, je vais seulement vous passer d'abord la vidéo de ma mère qui m'a fait trop rire. Mais je ne vois pas, les gars, vous ne partagez pas.
Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne partagez pas? Nous sommes fatigués. On commence au début la messe. Je suis Marie-Nadine Oudissabel, épouse Mbaka. Je viens ici pour faire une dénonciation. Parce que là, il y en a marre. Nous sommes fatigués. C'est quoi cet acharnement? C'est quoi cet acharnement depuis 2015? Mais bon Dieu, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Laissez-nous respirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a les terrains ailleurs. Le domaine de l'État, c'est ailleurs. Il n'y a pas de domaine de l'État à Bali. Les terrains de Bali sont titrés. S'il vous plaît, les terrains de Bali sont titrés. Depuis 2015, nous subissons un acharnement. On nous parle d'un domaine d'utilité publique. Pour un hôtel, la construction d'un hôtel, hôtel Marriott. Depuis quand on dépossède les gens de leur terre pour donner à un particulier pour construire un hôtel? Et un hôtel sur 4 hectares. Un hôtel sur 4 hectares. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous demandons de l'aide. Parce que nous sommes fatigués. Nous avons cogné à toutes les portes. Peut-être avec cette vidéo qui deviendra peut-être virale, on pourra nous écouter. Le décret parle d'un titre foncier, 750. Je ne sais pas ce que ces gens-là sont allés raconter au Premier ministre. En tout cas, on l'a induit en erreur parce qu'il a signé des choses qui n'existent pas. On nous parle d'un titre foncier, un seul titre foncier. Rectificatif la mère. Personne n'a induit le Premier ministre en erreur. Lui-même, il est enfoncé dans cette histoire jusqu'au bout. Mais comment est-ce que vous n'arrivez toujours pas à comprendre que le problème, ce n'est pas les individus. Le problème, c'est le régime qui est en place. C'est un cartel. C'est un gang de malfrats, de braqueurs, de bandits. Vous ne comprenez pas quoi? On vous trompe depuis 40 ans. Mais vous ne faites que sauter les étapes, vous parlez des individus. Le problème, ce n'est pas les individus. Même si le Premier ministre, s'il n'est plus là demain, vous allez subir la même chose tant que ce régime sera là. C'est une bande de bandits. Quand quelqu'un prend, il donne pour ses frères. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc arrêtez de dire le Premier ministre avait dit, le Premier ministre est au courant et il ne peut rien faire parce que c'est des bandits. Vous ne comprenez pas quoi? C'est des bandits de grand chemin. Baïbek vous a dit ça, le professeur Baïbek, autant pour moi, désolé grand frère pour t'avoir appelé comme si tu es mon ami. Le professeur Baïbek vous a dit ça, les grands, ce sont des grands bandits. Mais on est en train de vous détruire et vous dites que le Premier ministre n'est pas au courant ou alors vous interpellez le Premier ministre. Tout ça, ce sont les ordres du régime Biya. Donc ils agissent comme ça, comme ça. Le Premier ministre peut faire semblant, il dit ouais, parce qu'il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle le bon policier et le mauvais policier. Vous pensez que les deux ne s'entendent pas? Quand vous regardez souvent les films, il y a deux coéquipiers. Il y a un qui joue les bons policiers, il y a un qui joue les mauvais policiers. Vous pensez que les deux ne s'entendent pas? Ils s'entendent. Donc arrêtez d'appeler, d'interpeller le Premier ministre. J'interpelle le président de la République. J'interpelle Madame Chantal Dia. J'interpelle X. J'interpelle. Tous sont concernés par ce qui vous arrive. Et tant que vous allez refuser, parce que vous refusez de comprendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous refusez de comprendre que le problème, ce n'est pas les individus. Le problème, c'est le régime qui est en train de diriger le pays depuis 40 ans. Vous refusez de comprendre que la dictature n'a pas d'amis. La dictature gère ses intérêts. Donc quand ils ont décidé de vous casser là, ils vont vous casser. Interpelle Paul Biya, allez même au palais de l'unité. Il va dire, ouais, ah bon, ok, je vais voir le dossier. Après, il va s'en foutre. Ils vont détruire parce que c'est leur business. Vous refusez d'admettre ça. Et ce n'est pas normal. On continue. À cet endroit, qui est le 750. Or, d'après les recherches, le titre foncier 750 n'est pas à Dikolo. Le titre foncier numéro 750, c'est un titre foncier qui est situé à Dedo.
Bonantonais. Donc voici le certificat de propriété. Nous avons pu obtenir le certificat de propriété de ce titre foncier 750. Il est situé à Bonantonais d'Eido et un titre foncier de 242 mètres carrés dont il est question. On nous dit que le titre foncier en question, ce numéro, est à Bali. Si vous partez même bien regarder, vous allez voir que même ceux qui vous signent les titres fonciers là sont tous des bandits. Que tous les papiers que vous avez en vos possessions là, que vous dites que ce sont les titres fonciers, en réalité ce sont des faux papiers. Si vous partez bien fouiller dans le fond, les papiers que vous appelez, j'ai le titre foncier, j'ai le ceci, ce sont des faux papiers. Ce sont des faux papiers. Ils le savent. Ils savent très bien ce qui se passe, ce qui se trame derrière. Mais le problème, c'est vous, parce que vous refusez de comprendre. Allons maintenant à la deuxième vidéo. La vidéo, s'il m'a fait lap jusqu'à... Ouais, le père. Regardez comment on est en train de... Regardez comment les gens sont là. Ils disent dans mon propre village, les littoraliens. Regardez. Ils savent seulement dire qu'ils vont aller protéger grâce des cas qui est loin en Europe. Or, leur propre frère du village, comme ils ont l'habitude de dire, on est en train de le détruire, on est en train de casser sa maison, on est en train de tout faire. Ça ne les concerne pas. Regardez comment on casse les maisons. Les gens sont là en train de se balader avec les lits en pleine rue. Ouais. Asiaya, manque de solidarité. Vous allez pleurer ensemble, mais vous refusez de vous battre pour ne pas pleurer. C'est ça la triste réalité, parce que quand les gens là viennent vous casser, ces gens ne sont pas plus nombreux qu'un quartier. Ils ne sont pas plus nombreux que vous. Mais le problème, c'est que vous pleurez seulement. Ouais, on a cassé. Ouais, pourquoi on casse mon frère? Ouais. Quand on cassait, vous étiez en train de faire quoi? Donc, vous n'avez pas la possibilité d'empêcher ces gens de casser le Rodolphe Douala Mangabel a été pendu pour ses terres. Nous sommes des pacifistes. Nous sommes des autochtones qui peuvent accepter ça. Un DUP, un hôtel sur le terrain privé, avec des papiers, avec des titres fonciers légaux. Pourquoi vous détruisez les citoyens? Quel étranger veut-il ériger un hôtel en demandant aux autochtones de partir? Et l'histoire de Douala va s'écrire où? L'histoire de Sawa va s'écrire où? On a été exproprié 4 fois. Et la route est passée. C'est d'utilité publique. Les rails sont passés d'utilité publique. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas une école. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ça se fait où? Nous ne vendons pas le terrain. Tu n'es déjà pas malade. Ils t'ont porté. Ils t'ont porté. Mon père, ouais. Les gros blancs. Mon frère, c'est là-bas. Et j'aime le moi-même comme ça. Vous voyez que vous n'avez pas de maman comme moi chez vous. Même si on vous a payé de l'argent. Non, ils exécutent. Donc vous devez tuer les gens. Les gens parce que... Vous devez tuer les gens. Hein? Les voilà où bien ils sont où là. Ils ont bien, ils sont où. En fait, depuis ce matin, moi j'étais à Yaoundé. On m'a appelé à partir de minuit pour me dire qu'on va nous casser dès ce matin. Donc j'ai pris le bus très tôt. Et je suis arrivé juste au moment où on était en train de casser la case où je suis né. Il y a de cela 58 ans. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Vous êtes sur votre succession avec un titre de propriété, un certificat de propriété qu'on a signé le 27 avril dernier. Mais l'État ne nous a pas dit où on peut partir, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, puisque notre succession n'est pas dans leur fameux décret. Leur décret qui part de Bonantonais jusqu'à Bali. Notre nom n'est pas là. J'ai lu la loi sur les expropriations. Quand on a omis votre nom, j'ai fait régulièrement une requête déposée à la préfecture. Nous n'avons jamais été, on ne nous a jamais répondu. J'ai fait une autre requête au ministre. Il m'a répondu en disant qu'il a écrit au préfet de me rapprocher. Je suis allé, on m'a dit qu'on attend une commission qui viendrait de Yaoundé. La commission n'est jamais descendue. Nous avons eu un message dernièrement que la commission descendait lundi.
après-demain. Et voilà que 2 jours avant, on est dans cette situation. Vous avez suivi? Il est parti à gauche, il est parti à droite. On lui a dit d'accord, on va venir lundi. Avant lundi, là, on a envoyé les gros bras saccager tout sur leur passage. Quand c'est pour faire les réunions, pour dire que vous allez vous en prendre aux autres communautés, vous êtes très fort. Vous êtes chez vous, dans votre quartier, dans ce que vous appelez votre village, même si nous savons que c'est une ville. Les gens viennent, on vous casse. Illégalement. Vous le savez. Mais vous êtes incapable d'empêcher ces gens de violer vos droits, de bafouer vos droits, votre dignité. Parce que là, ce n'est même pas vos droits qu'on a bafoués, seulement vos droits qu'on a bafoués. Excusez-moi, mais on a bafoué votre dignité. Ils vous enlèvent votre dignité. Ils vous traitent comme des moins que rien parce qu'à leurs yeux, vous n'êtes que des moins que rien à leurs yeux. Ça a toujours été comme ça avec le régime d'IA. Ce que vous subissez aujourd'hui, beaucoup l'ont subi avant vous. Mais le problème au Cameroun, c'est ce qu'on appelle l'unité. Chaque 20 mai, on parle d'unité nationale. Mais dans le fond, dans les faits, dans la vie quotidienne, il n'y a pas d'unité au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le problème de fond là maintenant, c'est quoi? Quelle est la cause de tous vos malheurs? C'est le régime Biya. Rejoignez la lutte. Chassons le régime Biya. Ce n'est que dans la chute du régime Biya que vous allez trouver la solution à tous vos problèmes. La solution des problèmes du Cameroun passera par la chute du régime Biya. Faire les petites dénonciations, les petits pleurs égoïstes et même hypocrites, parce que si vous étiez vraiment touché, vous alliez réagir et rugir comme les lions que vous êtes. Le Cameroun, c'est quand même la terre des lions. Le Cameroun, c'est quand même la terre des lions. Chaque Camerounais a un lion qui sommeille en lui. Mais vous décidez de vous comporter comme des petits chatons. Même le chaton, quand ça ne va pas, il miaule fort, il sort les griffes, il montre ses crocs. Mais vous êtes là, vous pleurez pendant 40 ans, vous ne faites que pleurer. Les pleurs ont déjà résolu quel problème? Bon sang. Comment vous pouvez être chez vous des individus, même s'ils sont en tenue de policier ou de gendarmerie, ils n'ont pas le droit de violer la loi. La loi est celle qui régit la République. Vous avez des certificats de propriété. Vous avez des titres fonciers. Celui qui empiète sur votre territoire est en pleine violation de la loi et vous avez le devoir de l'expulser. C'est écrit dans la Constitution du Cameroun. C'est une violation de domicile. Tant que tu es chez toi, même si c'est Paul Biya qui vient mettre son pied chez toi, tu as la possibilité, tu as le droit, excusez-moi, de le chasser, de lui demander de partir. Avant qu'on ne vienne vous exproprier comme ça, on devrait normalement annuler votre titre foncier ou alors on devait acheter votre terrain, c'est-à-dire vous donner l'argent qui va vous permettre de vous déplacer, de vous délocaliser parce que vous êtes propriétaire. C'est le chez vous. Comment ça se fait que vous êtes dans un quartier, vous êtes nombreux, vous laissez les gens venir détruire vos maisons, ensuite vous faites les vidéos, vous partagez sur les réseaux sociaux. Les maisons sont déjà détruites. Il fallait les empêcher de détruire vos maisons. C'est par là que tout commence. Et si vous passez, vous aviez fait, excusez-moi, oh français, oh malais. Si vous aviez fait une barrière, si vous étiez vraiment unis, si vous étiez vraiment une famille, la famille des littoraliens, les Sawa, comme vous dites tout le temps quand il faut attaquer d'autres tribus, certains d'entre vous, parce que tous les Sawa ne sont pas stupides comme ceux qui sont allés faire les réunions pour s'attaquer au Bamileke là. Quand c'est pour faire les réunions comme ça, quand c'est pour parler, quand c'est pour gueuler, quand c'est pour s'habiller en veste, mettre la cravate, dire que vous êtes chaud, non, vous êtes fort. Ce n'est pas un problème qui est propre à une communauté au Cameroun. Moi, je vous parle comme ça, je généralise tous les Camerounais qui se laissent abuser par ce régime. Même Laurent Ressort, qui est le ministre de la Justice, n'est pas au-dessus de la loi. Rien ne justifie le fait qu'on traverse vos certificats de propriété, votre titre foncier et même votre droit coutumier.
pour venir vous évacuer comme des petits rats qu'on évacue des égouts. Et puis vous faites les vidéos, vous partagez sur les réseaux sociaux. Vous dites, ouais, Anambe, ouais, Douala Mangabel, je suis l'enfant de Douala Mangabel. Tu es l'enfant de Douala Mangabel et puis quoi? Douala Mangabel est mort depuis. Défends tes droits. Mettons encore l'autre vidéo. On va voir. Vous-même, vous allez comprendre. Moi-même, je suis dépassé. I am dépassé. Oh. Là, je suis un peu choqué, très choqué même, très choqué. Je suis sous le choc. Voilà le domicile de Charles-Henri Ribel, mon tonton, qu'on est en train de détruire. Il est dans la rue, voilà ses effets. Voilà sa famille. Qu'allons-nous devenir? C'est notre village. Nous n'avons pas où aller. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que des individus décident comme ça de vous enlever de vos terres? Est-ce que c'est normal que des individus, vous avez des titres fonciers, ils arrivent, ils décident de faire une DUP sur votre terrain, ils introduisent le terrain dans le domaine privé de l'État et du jour au lendemain, ils viennent vous déguerpir. Comme des rats. Nous sommes là comme des rats, nous sommes foutus. Où est-ce qu'on va aller? C'est notre village. Voilà, regardez, voilà les profils que le régime a créés pour venir distraire, n'est-ce pas, les Camerounais sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez peut-être un profil comme Jean Mbappé, par exemple, là, qui vient, qui dit, nous sommes fiers même dans la pauvreté, jamais de vote pour un Bami. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que voilà un peu le genre de profil, n'est-ce pas, que lorsque vous voyez seulement son commentaire, vous supprimez ce profil de votre page, vous bloquez. Parce que ce sont les profils qui ont été créés effectivement pour faire la propagande de la division et de la haine tribale sur les réseaux sociaux, afin de détourner complètement les Camerounais de l'objectif principal qui est la course à la solution, à la résolution de leurs problèmes. Chercher, n'est-ce pas, l'origine de leurs problèmes. Et les Camerounais sont déjà en train de comprendre au fur et à mesure quelle est l'origine de leurs problèmes. Et pour les détourner, il faut aller maintenant dans le sens de la division interethnique. Il faut diviser les gens. Il faut dire que non, le Sawa ne doit pas parler des affaires, le Bami ne doit pas parler des affaires de ceci, machin, les tonnes, le boule ou le machin. Ils vont toujours vous sortir ce genre d'ineptie-là en commentaire. Et ce sont des gros lâches qui ne s'assument pas. C'est pour ça qu'ils vont fabriquer des faux profils. Vous allez voir que c'est une seule personne qui est derrière au moins une cinquantaine de profils et ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Donc, lorsque vous voyez ce genre de commentaire que je viens d'afficher là, j'affiche ce commentaire avec ce profil, c'est pour vous dire, ne tombez jamais dans ce genre de piège. Jamais et au grand jamais dans ce genre de piège. Et les personnes identifiées qui s'amusent à faire ce genre de commentaires-là, vous avez le devoir de déposer une plainte contre ce genre de personnes. Que ce soit ici en Europe, que ce soit même au Cameroun. Beaucoup plus ici en Europe parce qu'on appelle c'est l'antisémitisme, quoi. Il y a une loi qui condamne fermement ce genre de propos ici en Europe. Si on laisse ces gens faire ça, c'est parce qu'on les laisse faire. Et à un moment, on ne doit plus les laisser faire. Dès qu'on identifie un profil, d'ailleurs, sachez-le, si vous déposez une multitude de plaintes, n'est-ce pas, contre certains profils qui passent le temps à faire la propagande de la haine tribale dans notre pays, sachez que ces personnes qui pensent être cachées là, si certains sont ici en Europe, rien que, c'est-à-dire, je ne sais pas, leur position sera localisée. La police ici n'est pas comme là-bas au Cameroun là. On va les localiser. Donc, avec le petit message, le petit profil qu'ils utilisent sur les réseaux sociaux là, on va les localiser et savoir où ils sont. Et sachez que pour ceux qui sont au Cameroun, même au Cameroun, toi tu es au Cameroun et tu veux t'indigner contre la haine tribale et les propos à tendance tribale. Là-bas au Cameroun, vous avez le devoir, vous avez le droit de vous organiser et de déposer des plaintes contre ce genre d'individus parce que ce qu'ils sont en train de vouloir créer, c'est le régime qui est derrière tout ça. Ils veulent créer une guerre entre les Camerounais pour ne pas justifier tous les détournements des fonds qu'ils sont en train de pratiquer au Cameroun actuellement. Donc, faites gaffe de ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Voilà.
Maintenant, je supprime. Oui, même Comment je fais pour supprimer ces bêtes commentaires-là, Mel? Voilà, ok, c'est bon, j'ai supprimé. Donc, continuons la vidéo parce que c'est ça qui nous intéresse. Et je suis en train de venir au fait que Biya se trouve à Genève et qu'on doit aller là-bas, comme d'habitude, le chasser. Les gens qui veulent nous embrouiller, qui veulent nous distraire là, on s'en fout d'eux. Nous, on va aller là-bas. On continue le truc. Nous sommes nés ici, nos aïeux sont nés ici. Nous sommes de la famille royale. Mais on arrive à nous enlever. Le chef, il est où? On y est allé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police pour dire qu'il y a des assaillants chez lui, le chef. Il y a des assaillants. Son peuple est en train de souffrir. Il est où? Les députés. Ils nous ont fait des promesses. Oui, le Premier ministre, après la CAN, va revoir, va reconsidérer les choses. Où est-ce qu'on en est? On est en train de détruire. On est en train de détruire les maisons. Des maisons qui sont implantées depuis des années, on est en train de les détruire. Il dit qu'ils sont partis chez le chef pour que le chef intervienne. Vous ne comprenez pas quoi. Tous vos chefs sont du RDPC. Et les gens qui sont en train de vous nuire, ce sont les gens du RDPC. Vos chefs ne vont jamais agir. Jamais vos chefs n'agiront. Parce qu'ils sont en complicité avec ce qui se passe. Il n'y a plus de vrais chefs au Cameroun. Il y a seulement quelques rares, excusez-moi, il y a quelques rares encore qui ont encore su garder leur dignité. Sinon, la majorité de ces chefs, ceux que vous appelez les chefs là, les gars sont des corrompus, des gros corrompus. Tout ce qui vous arrive, c'est avec leur complicité. Donc, ne faites pas comme s'ils ne sont pas au courant. Et ce n'est que normal que lorsque vous allez les interpeller, ils appellent leurs amis de venir vous chasser. Parce que pour eux, c'est la solidarité entre bandits qu'ils sont. Voilà. On détruit toute une vie. Tout petit, j'ai joué dans cette cour. J'ai joué partout là. Je suis né ici. Alors où est-ce qu'on va dans ce pays? Je suis choqué. Je suis choqué. Excusez-moi. Je ne peux pas en dire plus. Son père est mort il y a 2 ans. Il est né dans cette maison. Je suis choqué. On met les déguerpis aujourd'hui. C'est pour qu'ils aillent où? C'est pour qu'ils aillent où? Où va le Cameroun? C'est pour qu'ils aillent où? C'est pour qu'ils aillent à l'ouest. C'est pour qu'ils aillent chez les Bamileke. C'est pour qu'ils aillent à l'ouest. N'est-ce pas, vous avez dit que les gens doivent partir à l'ouest? Non, c'est une façon de blaguer un peu. Sérieux, quand vous dites c'est pour qu'ils aillent où? Comment des gens peuvent venir détruire vos maisons avec des faux prétextes? C'est quand on a fini de détruire vos maisons que vous vous indignez. Mais avant de détruire vos maisons, on doit d'abord passer sur vous. Et je vous rappelle encore, aucun régime n'a jamais traversé le peuple. Si tout le peuple Sawa était uni, ce qu'on n'a pas cassé vos maisons, c'est que chacun allait se lever, se placer, barrer la route et dire que vous ne touchez pas ces maisons. Parce que vous êtes en violation de la loi. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, vous êtes dans vos droits. Mais malheureusement, puisque vous n'êtes pas unis, vous êtes divisés. Les gars profitent de cette division. Ils profitent de cette division pour vous abuser, pour abuser de vous. Et quand ils finissent d'abuser de vous, ils s'en vont. Hein. Vous allez pleurer comme ça là, pleurer, 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 mais rien ne va changer parce qu'ils ont déjà cassé vos maisons. Et ce qui est grave, c'est qu'ils le font, ce n'est même pas pour construire une route ou une école ou un hôpital, n'importe quoi, non. C'est pour donner à leurs amis, pour que leurs amis construisent l'hôtel. L'hôtel dans lequel ils vont venir faire des sales choses avec vos enfants. C'est dans ces hôtels-là qu'ils font des bêtises. Même le machin porte-à-porte qu'on disait à Dubaï. Ça se passe au Cameroun, tout le monde, vous tous vous le savez. C'est dans cet hôtel-là qu'ils viendront avec vos enfants. Ils viendront abuser de vos enfants parce que vos enfants n'auront plus de quoi manger. Les filles, certaines vont commencer à aller errer à gauche, à droite. Ils vont aller cibler ces enfants-là. Ils vont profiter d'eux. Et puis, pour leur donner un petit 100 000 ou un petit 50 000, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que la vérité, c'est qu'après ça, ils vont encore abuser de vous, de vos enfants. Vous avez laissé qu'on bafoue votre dignité. Eh bien, ça veut dire qu'en même temps, vous avez laissé qu'on bafoue la dignité de vos enfants demain. Finissons d'abord la vidéo là. 70 ans d'une fille, sans compter son père qui est mort presque à 100 ans. Il était dans cette maison. Tout le monde se retrouve dans la rue.
Où va le Cameroun? Pas possible. On casse, on a vu même pour les gens qu'on vient casser. On surprend les gens dans le sommeil. Beaucoup de courage. Hein? L'autre dit beaucoup de courage. L'autre dit c'est la magie. C'est beaucoup de courage, mais on a déjà cassé la maison. C'est la magie, mais on a déjà cassé la maison. Au lieu de vous indigner comme vous êtes en train de vous indigner là, je le répète une fois de plus, il est mieux de faire une indignation collective, renverser ce régime afin qu'on puisse reconstruire notre pays. Pour rentrer dans vos droits, on doit renverser ce régime parce que vous êtes des victimes aujourd'hui. Comme je disais par rapport aux casses de Newton Aéroport et tout ça là, je disais bien que bientôt on va encore casser d'autres. Voilà ça, non? Voilà ça. On a mis plus de 20 000 familles dehors dernièrement, cassé. Je vous ai dit que laissez, comme on est en train de casser les gens là, on va casser d'autres. On va encore casser d'autres. Après vous, si rien n'est fait, on va encore casser d'autres personnes. Ils vont casser. C'est comme ça. Or, on peut arrêter ça maintenant. On peut décider d'arrêter ça maintenant. Même vos maisons qu'on a cassées là, vous pouvez recevoir des dédommagements. Parce que dans la nouvelle République, vos droits seront respectés. Vous allez faire valoir vos titres fonciers et on va vous restituer vos biens et même vous dédommager. Oui, chacun d'entre vous peut être dédommagé parce que vous avez été abusé par l'État. Vous avez été abusé par un gouvernement. Et normalement, vous devez être dédommagé. Mais le régime Biya ne peut jamais vous dédommager. Alors, si vous voulez être dédommagé, il est temps pour vous de comprendre que la cause de vos problèmes, c'est le régime Biya et qu'il faut le renverser. Le sang à l'œil. Regardez comment les gens sont déshumanisés dans leur propre pays par un régime barbare et tribal. Oui, parce que le régime Biya est celui qui a instauré même le tribalisme. À l'époque d'Aïdjo, le tribalisme, il combattait ça. Le régime Biya est un régime barbare qui a instauré le tribalisme afin de mieux abuser les Camerounais. Parce que lorsqu'ils instaurent la division, quand toi, Sawa, tu as un problème, le Bassa va te dire, mon frère, j'ai ton problème. Exactement comme toi du canton Bel a un problème, celui d'un autre canton va te dire, mon frère, j'ai ton problème. Quand, je ne sais pas, bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Il a divisé, allez même encore à l'intérieur des communautés, diviser, de telle sorte que ton voisin ne se sentira pas concerné par ton problème. Parce qu'il a l'esprit de la division en lui. Malheureusement, chaque année, on ne fait que fêter le 20 mai, la fête de l'unité nationale, la fête, quelle unité? Il y a l'unité au Cameroun là-bas. On est en train de vous abuser. Les gens vont juste prendre les caméras filmées pour aller faire le buzz sur les réseaux sociaux. Personne n'est capable de venir se placer en bouclier comme ça pour vous protéger, pour dire on ne vous casse pas. Vous-même, les familles, vous êtes incapables de vous positionner comme ça et dire on ne nous casse pas. Comment des gens peuvent venir, même s'ils ont des tenues, même si, quand ils sont déjà en violation de la loi, ils sont en violation de la loi. Ce n'est pas parce que tu portes la tenue que tu dois violer la loi. Celui qui porte la tenue n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi. Son travail d'abord, c'est de faire respecter la loi. Donc lui-même, il doit respecter la loi. Donc, quand on vient avec des faux papiers pour vous casser, lui là qui prend ces faux papiers pour venir vous casser là, lui il est déjà en plein flagrant délit de violation de la loi. Et donc, tu es dans ton droit, tu peux le chasser, tu peux même finir avec lui, tu peux le t'aimer, tu es dans ton droit. Ils ont violé votre domicile. Ils ont violé votre dignité. Ils ont bafoué votre dignité. Ils vous ont déshumanisé et ils le font régulièrement. Ils le font régulièrement. C'est pour ça que j'aime mes frères ambazoniens. S'il y a la guerre aujourd'hui là-bas, c'est parce que tous se sont levés comme un seul homme.
pour dire non à la maltraitance des avocats, des enseignants et des étudiants. C'est ça. Hein? Ils se sont tous levés. Il y a eu des manifestations partout, au nord-ouest et au sud-ouest, parce qu'on a abusé, on a déshumanisé les enseignants, abusé, déshumanisé les avocats, abusé, déshumanisé les étudiants. Ce régime-là. Et donc, ils se sont levés pour dire non. Et quand ils se sont levés pour dire non, le reste du Cameroun est resté pour regarder. Le reste du Cameroun est resté là. Or, si le reste du Cameroun avait suivi, il ne devait pas avoir la guerre. Ne serait-ce que ça, le régime Biya devait résoudre ces problèmes-là facilement. Mais comme le reste du Cameroun est resté bouche bée, allez, comme le régime Biya n'a pas d'autre langage, ça a été la force, la violence, la force, la violence, et ça a entraîné la violence. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre. Une guerre qui est en train de sucer le pays, en train de détruire le pays. Aujourd'hui, il y a une inflation terrible au Cameroun. Ils vous disent que c'est la guerre en Ukraine. Or, c'est faux. Le Cameroun est capable de vivre sans importer. Nous sommes capables de produire nous-mêmes ce que nous consommons. Mais non, ils ne veulent pas vous dire la vérité. La guerre qu'ils ont engagée au nord-ouest et au sud-ouest là, est en train de sucer, détruire notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en diaspora. Nous essayons de faire ce que nous faisons. Mais si vous, là-bas au Cameroun, vous ne vous bougez pas, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Voici Biya qui est à Genève aujourd'hui. Voici maintenant le moment le plus important pour moi de ce live, parce que il faudrait que chacun puisse très bien réfléchir à ce qui est en train de se passer. Remarquez que l'engouement qu'il y avait lorsque Biya arrivait en Europe, depuis 3 ans, disons 4 ans aujourd'hui, a complètement baissé. Certains sont en train de trouver des prétextes fallacieux, comme quoi les gens sont divisés. On avait déjà été unis quand? Comme Kadiloui a posé la question aujourd'hui, tout à l'heure, on était mariés, on était en couple, on se divise qu'on était unis quand? À quel moment est-ce qu'on était unis? Il y avait quelque chose qui nous a fait avoir des convergences d'idées. Et tout le monde était d'accord que quand Biya met ses pieds en Europe, on doit le chasser. Il est incongru aujourd'hui que des gens trouvent des prétextes fallacieux pour dire que comme ceux-là ont dit qu'ils vont chasser le lion, qu'ils aillent. J'espère que c'est faux ce que j'entends là. Sinon, ce serait une grosse honte. Sinon, c'est à ce moment-ci que les Camerounais sauront enfin qui détruisent cette lutte en diaspora. Ça, il faut qu'on le dise. Il faut que chacun utilise son cerveau. Le fait, ce n'est pas de trop bavarder sur les réseaux sociaux. Trop bavarder sur les réseaux sociaux ne fait pas de toi un combattant. Apprenons à utiliser notre cerveau. Observons et analysons les comportements des uns et des autres. On ne peut pas me dire aujourd'hui que boycotter un artiste est plus important qu'aller troubler le séjour de Biya. Personne ne peut me dire ça. Personne. Depuis, nous avons annoncé que Biya est là, que Biya voyageait, Biya est là. On a annoncé quand il préparait son voyage, ça a fuité. On a annoncé. Observez. Moi, je prends souvent le temps des fois d'aller sur les réseaux sociaux et d'observer. Je ne vois pas toute la rage, toute la haine, tout l'engouement qu'il y avait les 1 ou 2 semaines précédentes, où les gens sautaient, ils criaient, on va taper Gazeka, on va faire ceci, Gazeka, on va faire cela, Gazeka, elle ne chante pas, Gazeka, elle ne fait pas ceci, Gazeka. Depuis quelques jours que Biya est là, rien. Ou presque. Les gens se disent, j'ai suivi, certains disent, n'est-ce pas, c'est maintenant, voilà les gars, là, ils ont dit qu'ils vont chasser le lion, voilà le lion est là, qu'ils aillent chasser. Des prétextes fallacieux. Depuis quand est-ce que quand Biya arrive ici, depuis quand est-ce que quand Biya arrive en Europe, c'est aussi calme? Depuis quand? Depuis quand? On peut ne pas être d'accord sur
le boycott des artistes, parce que si on entre dans un débat de fond, chacun d'entre vous, je vous mets à sa place. Et si vous doutez, organisez un débat et je vais vous mettre à votre place pour vous expliquer, bien qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus au boycott des petits artistes de pacotille. Comment est-ce que vous allez faire pour expliquer aux Camerounais que celui qui est responsable de, même seulement de votre exil, est là et il n'y a aucun engouement? Il n'y a pas, c'est-à-dire, on ne s'en chauffe pas, quoi. C'est-à-dire, Biya maintenant, lui, il sent que non, il peut voyager à l'aise, tranquillement. No way, no problème. On explique ça comment? Moi, je peux vous expliquer en quoi est-ce que boycotter un artiste aujourd'hui sera très mauvais pour nous et pour notre image. Maintenant, je veux que les gens m'expliquent comment ça se fait que Biya soit déjà là à Genève et l'engouement, il n'y en a plus. En 2019, 2020 et même 2021, il y avait cet engouement-là quand même si en 2021, dernièrement, certains ont trouvé que non, bon, ça ne vaut plus la peine d'aller chasser Biya et patati patata et ils ne sont même pas partis. À chaque fois que Biya se déplaçait pour Genève, que tu sois quoi, que tu sois X, que tu sois Y, chacun disait que non, c'est le moment aujourd'hui là, moi-même, parce que c'était d'abord une affaire. Le combat que nous menons, c'est une affaire personnelle avec Biya. D'abord, c'est une affaire personnelle avec Biya. Les autres là, c'est les à côté. La présence de Biya en Europe, normalement, devait faire en sorte que les gens se mobilisent de plus en plus que toutes les marches qu'on n'a jamais organisées en diaspora. On devait même être capable aujourd'hui d'avoir interdit formellement la présence de Biya en Europe. Certains vont se cacher là, ils vont dire, ah, vraiment, vous êtes divisés. Nous, vraiment, vous nous fatiguez, vous êtes divisés, unissez-vous, et puis nous, on va... Vous veniez combattre pour nous. Quand vous veniez chasser Biya, ou bien vous alliez marcher à Paris, là, c'était pour qui? C'était pour nous. Ou bien c'était pour libérer le Cameroun. Hein? À quel moment, dites-moi un peu, à quel moment est-ce que moi, par exemple, j'ai déjà eu à travailler avec certains individus dont vous me demandez d'aller me réconcilier comme si eux et moi, on est amis ou quoi que ce soit. À quel moment, je vous pose la question, jamais, jamais, même dans un même groupe, jamais, je n'ai travaillé avec eux. Jamais. Il y a un monsieur, c'est-à-dire ceux qui étaient... Bref, avec qui on était dans l'organisation de la marche de juillet, je crois que c'était 2021, oui, 2021, là, la marche de la grande marche de l'année passée, là, même si certains disaient que ce sont eux qui ont organisé, moi j'ai ri. Il m'a ajouté dans un groupe où il y avait certains de ces gars qui passent tout leur temps à nous vilipender sur les réseaux sociaux depuis des années. Dit que bon, ici c'est tel groupe de travail, ici c'est... Je lui ai dit, oh, enlève-moi de ce groupe-là. Depuis on travaille là, on est en train d'organiser les choses. Je n'ai pas eu besoin d'être dans un groupe là pour faire... Je ne suis pas dans vos histoires. Enlève-moi de ce groupe. Travaillons comme on travaille. Je vais mobiliser, je vais travailler comme j'ai l'habitude de travailler. Je n'ai jamais eu besoin d'être dans un même groupe avec ces gars pour travailler. Donc, il ne faut pas m'amener ça. Il m'a ajouté dans le groupe là. Dès que je lui ai dit ça, et c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très compréhensible, il est parti me retirer tranquillement. Il m'a retiré tranquillement. Et on a continué à travailler pour que la marche réussisse. Donc, on n'a jamais eu besoin d'être ensemble pour faire quoi. Quand on se retrouve sur le terrain, c'est pour faire ce qu'il y a à faire, même si après, ça devient les divisions, les problèmes de ceci, ou ce que vous appelez division, autant pour moi, les problèmes de ceci, les querelles, les trucs inutiles là. Mais au moins, quand Biya était là, que ce soit à Genève, que ce soit au Meurice, que ce soit à Lyon, nous tous là, on était toujours sur le terrain pour chasser d'abord Biya, pour perturber le séjour de Biya. Jamais on a été ensemble dans l'organisation ou dans quoi que ce soit où monter. J'ai dit bien, jamais.
Quand nous avons une information sur Biya, on la partage, même sur les réseaux sociaux, et chacun relaie, parce qu'il faut aller perturber le séjour de Biya. Ça a toujours été notre point de convergence. À part ça, je n'en ai rien à faire des gens. Donc aujourd'hui, certains trouvent le prétexte fallacieux de nous dire que comme nous sommes déjà contre le boycott des artistes, eux aussi ne vont pas aller chasser Biya. Quelqu'un peut cautionner ça? Moi, j'ai dit que je refuse de croire à cela. J'ai dit que je refuse de croire à cela. Et si j'en parle tout à l'heure, là, c'est pour dire que si c'est vrai ce que j'entends là, il est encore temps que chacun essaye de faire un rétro-pédalage et de se préparer à aller perturber et même chasser Biya de Genève. Ça a toujours été ça, le but même de notre lutte. Ça a toujours été ça, le seul point de convergence que nous avions dans cette lutte. Et ça ne doit pas changer. Quelqu'un ne va pas me dire que Biya est à Genève et les gens sont toujours en train... J'ai vu d'autres aujourd'hui, ils sont toujours en train de parler du boycott de Grâce des Cas. Mais ça devient quoi dans la lutte-ci? Franchement, bref, on comprend aisément, n'est-ce pas, que Biya a vraiment fait ce qu'il faut pour nous diviser complètement. Parce que lorsque vous allez regarder dans le fond, qu'est-ce que nous, on a déjà fait aux gens? Même si on est arrivé à répondre, on dit bien répondre, ça veut dire qu'il y a eu attaque. Ça veut dire qu'il y a eu attaque. Regardez un peu le plus grand intelligent au chapeau melon. Aujourd'hui, ces mêmes gens sont en train de l'attaquer, non? Vous pensez que ces gens ont déjà aimé le type au chapeau melon là? À l'époque, ces gens l'encensaient parce que le type au chapeau melon s'était attaqué à nous. Aujourd'hui, le grand intellectuel au chapeau melon est en train de subir les foudres. C'est comme ça que ça marche avec eux. Regardez un peu Aïssatou Bouba Dali, je vais la citer aujourd'hui. J'ai eu pitié d'elle quand j'ai reçu beaucoup de captures d'écran où on était en train de, c'est-à-dire s'acharner sur elle. J'ai dit, mais ce sont les monstres que vous avez créés hier. Parce que hier, vous étiez fiers de tirer sur nous, faire des photos ensemble, tout on vous disait que vous êtes en train de vous afficher avec des activistes alors qu'on dit que le MRC n'est pas mêlé aux affaires des activistes. Elle est en train de subir. Elle pense que ces gars s'affichaient avec elle. Pourquoi à l'époque? Ce n'est pas parce que ces gars les mettent trop, c'est parce que, effectivement, elle est attaquée à nous. Et donc, ils sont toujours dans le aide-moi détester. Voilà, monsieur Chapeau Melon, l'intellectuel, et tous ces gens-là qui sont en train de subir les foudres aujourd'hui. Mais toutes ces foudres-là ne nous ont jamais empêchés, quand nous on subissait, ne nous ont jamais empêchés d'avoir un point de convergence qui est celui d'aller perturber le séjour de Biya si jamais il met ses pieds ici. Ça a toujours été notre point de convergence. Donc si ça là, ça change aujourd'hui là, c'est que c'est dangereux. C'est que c'est très dangereux. Je vous le dis. Parce que les gens ne peuvent pas mettre tellement d'énergie pour aller... Si vous êtes honnête, allez voir mon dernier live, c'est-à-dire pas mon dernier live, non, lui, le dernier live avant le boycott de Grâce des Cas. J'ai posé la question de savoir, qui vous dit que ce n'est pas une distraction pour préparer quelque chose derrière? Qui vous dit que cette histoire de Grâce des Cas là, je ne sais pas si je peux retrouver, non, ce sera trop long, je ne sais plus à quelle minute j'ai dit ça, mais je vous ai bien précisé et je pense que je me suis répété que qui vous dit que ce n'est pas le RTPC qui a même monté Grâce des Cas pour aller faire ce qu'elle avait à faire là-bas là, et tout là, sachant très bien qu'elle va fatiguer notre énergie et pourtant ils sont en train de préparer quelque chose derrière. Je vous avais dit ça, non? Regardez la synergie. Grâce des Cas vient là, bruit, et derrière ça, Paul Biya prépare fatigué, les gars étaient déjà en train de faire brou. Après, ils vont quitter le truc de Grâce des Cas, ils vont aller chez Biya. C'est un peu fatigant, machin, patati patata. Le régime Biya, s'il est resté 40 ans, c'est parce qu'il a une très grande capacité de manipulation et de division. C'est pour ça qu'il perdure. Aucun régime au monde ne perdure s'il n'a pas cette capacité de nuisance. Si vous pensez que le régime Biya n'a pas mis plusieurs personnes dans notre lutte, vous mentez, vous vous trompez, ça veut dire que vous êtes naïf. Ils ont toujours agi comme ça. Regardez l'époque des Brice Nietzsche, Wanto, Kenta, tous ces anciens combattants-là.
Regardez, à cette époque, je ne vais pas citer J.Rémy Ngondo parce qu'il n'a jamais été, je ne pense pas qu'il a déjà été dans des groupes constitués. Lui, il a toujours été sur sa ligne. Je parle de ceux qui avaient des groupes, le CCD, le Code, des machins, trucs, patati patata. Tous ces mouvements qui sont nés là en diaspora là, ont toujours été détruits de la même manière. De la même manière, ces mouvements. Mais le Code était violent. Nous, on fait même quoi? Oh, j'ai dit le Code des Nietzsche, des Brice Nietzsche, c'était un truc violent. Qui ne connaissait pas le Code? Et imaginez-vous à l'époque du Code, il n'y avait pas Facebook. On ne faisait pas les directs sur les réseaux sociaux. Si nous-mêmes aujourd'hui, la brigade anti-sardine est devenue tellement célèbre et populaire, c'est parce qu'elle a su utiliser l'outil des réseaux sociaux. À l'époque du Code, les gars frappaient. On entendait seulement les échos. Les gars frappaient. Paul Biya a reçu la tomate sur sa tête et tout. C'était les œuvres de ces grands frères-là. Mais le régime Biya a réussi à les infiltrer et à les diviser de l'intérieur et à tuer le mouvement. Le CCD, pareil. Tous les mouvements de lutte qui ont toujours eu à exister ici en diaspora se sont finis ou alors se sont divisés de la même façon que nous, la nouvelle génération de lutteurs là aujourd'hui, sommes en train de finir. Parce que c'est ça la vérité. Si aujourd'hui Biya arrive en Europe et qu'il n'y a pas de bruit, de bousculade sur les réseaux sociaux et partout, ça veut dire que même notre lutte aussi là, effectivement, elle est en train de finir. Oui, elle est en train de finir. C'est la vérité. Hein? Que chacun prenne son tabouret, qu'il s'asseye, qu'il écoute. Et que les coupeurs coupent pour aller faire les remixages, les mixages, c'est normal. S'il n'y a pas de musiciens, il n'y aura pas de DJ. Donc si les DJ sont là, c'est parce que, si les DJ existent, c'est parce que nous, on existe. Donc ils vont essayer de surfer sur nous, sur notre popularité, pour exister aussi, parce que leur problème, c'est d'exister simplement. Ce n'est même pas de lutter. Ce n'est pas de chasser Biya. Parce que quand on dit qu'on veut chasser Biya, on ne peut pas rester tranquille quand Biya vient sur notre territoire. Et on trouve des raisons, des prétextes fallacieux. Qui va comprendre ça? Comment est-ce que le Biya vient? Et c'est encore nous que les gens ont passé le temps à traiter d'infiltrer pendant des années, qui sont en train de tout faire pour aller perturber son séjour. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Je n'aime pas tirer des conclusions hâtives. C'est pour ça que je dis toujours, il faut se poser des questions. Et c'est à chacun de tirer sa conclusion. Biya est là. Il est à Genève. Aujourd'hui, il est là. Il est là, paisible. J'espère qu'il y a des gars qui sont en train de préparer quelque chose et qui ne veulent pas en parler sur les réseaux sociaux. Je crois même, parce que la lutte, c'est étape par étape. Il y en a qui se préparent pour faire X, il y en a qui se préparent pour faire Y. Mais je parle aujourd'hui de ceux qui essayent de faire croire que maintenant, ce n'est que nous qui devons aller chasser Biya et eux, ils vont se concentrer sur les artistes. C'est incompréhensible. C'est inacceptable. Jamais personne ne va accepter ça. Partagez le live et on continue. C'est très important, ce que je suis en train de dire. Partagez. On continue. Je bois un peu de... Le temps pour moi de boire un peu de trucs là. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui continuent de se vanter que oh, on a fait ci à tel, oh, on a fait ci à la basse, oh, on a fait ci à... Vous n'avez pas vu la basse en face de vous. C'est trop facile d'être à 15 sur un individu et dire que vous avez fait ci, vous avez fait X, vous avez fait Y. Vous n'avez pas eu la basse en face de vous. Ces mêmes les littoraliens là, quand on était au concert de Bendeka, ils ont vu le feu. Ce n'est pas pour rien que les gars sont contents. C'est parce qu'ils savent très bien que les têtes de proue même n'étaient pas là. Donc ils vont se vanter à gauche, ils vont se vanter à droite. Ils savent très bien que face à la basse même, la brigade anti, c'est pas parce que
Quelqu'un va dire, je suis de la base, qu'il est réellement de la base. La brigade anti-Sardina, tout le monde la connaît. La brigade anti-Sardina, lorsqu'elle est sur le terrain, tout le monde tremble. On a eu affaire aux littoraliens. On a eu affaire au conseil de Bende Kalaba à Nanterre. Ils ont senti la fureur et la rage. Aujourd'hui, ils se vantent, ils vont chercher certains jeunes Ivoiriens qui veulent travailler leur argent, qui n'arrivent même pas à payer. Ils se vantent parce qu'ils étaient à 10. Ils ont tabassé un individu, ils ont arrêté d'autres, ils ont fait 6. Ils se vantent. Il fallait encore faire le face-à-face maintenant quand les gars étaient bien nombreux, non? Wanda, ils ne font que faire les commentaires sur ma page depuis un certain temps. Vous pouvez affronter la base? Vous ne pouvez pas. Et vous le savez, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas affronté la base. Vous ne pouvez pas affronter la base. Et la base sera à Genève. Ceux qui disent qu'ils veulent montrer les cornes là, qu'ils aillent à Genève aussi pour défendre bien, on voit, parce que la base sera là-bas. La brigade anti-Sardina sera à Genève. Qu'on monte ou qu'on descende, la brigade anti-Sardina sera à Genève parce que son rôle, c'est ça. Son objectif principal, c'est BIA. Ça, c'est la brigade anti-Sardina. Et elle ne va reculer devant rien. Je dis bien, rien ne peut la faire reculer, la brigade anti-Sardina. Parce que tous ceux qui viennent après, autour, c'est pour compléter la masse. Et je refuse toujours de croire que Paul Biya est à Genève et on ne peut pas se mobiliser comme quand il y a une marche à Paris. Paul Biya est à Genève et les milliers de personnes qui ont marché à Paris en 2019, en 2020, en 2021 ne trouvent pas le temps de se déplacer sur Genève. Comme je disais encore, normalement, on devait déjà être capable de dire que Biya ne voyage pas et il ne voyage pas. Si Biya réussit encore à venir en Europe aujourd'hui, ça veut dire que nous, on a fauté quelque part. Parce que si à chaque fois que Biya arrive en Europe, qu'on soit des milliers à l'accueillir, à l'attendre, que ce soit à l'aéroport, que ce soit devant son hôtel ou bien que ce soit dans son domicile privé, il ne va plus jamais mettre ses pieds. Et la preuve, c'est que la dernière fois, on avait chassé Biya. Il a mis long sans venir en Europe. Il a mis long. Il avait peur. On était nombreux. Ce qu'on avait fait à Genève, il fallait être là pour voir. Les policiers, même quand on a dit qu'on reprend, les policiers ont commencé à nous supplier. Ils ont commencé à nous... Les policiers genevois ont commencé à nous supplier en 2019 là. Ils nous ont supplié que pardon. Parce que ce qu'on avait fait à Genève là, Paul Biya est resté longtemps sans plus mettre ses pieds là-bas. Sans plus mettre ses pieds à Genève. Et après, maintenant, ils ont trouvé le moyen de détruire la lutte de l'intérieur, de détruire. Et quand ils ont essayé de voir comment c'est un peu... Le terrain est déjà un peu propice là, il est venu à Lyon, où c'était au Meurice avant, où c'était à Lyon. Bref, il a encore recommencé, mais cette fois-ci en France, parce que son patron, Emmanuel Macron, lui avait promis de le protéger. Normalement, quand on dit Biya en Europe, normalement, on doit être des milliers. Je dis bien des milliers. Des milliers. Quand on se comporte comme ça, que Biya est là, on parle peut-être 100 ou 200. Les Occidentaux, ils vont dire, ah, ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Oui, et ils vont continuer de l'inviter. Parce que contenir 100 ou 200 personnes, c'est trop facile. Mais si Biya mettait ses pieds ici en Europe, on était 1000. Même à Lyon, on n'était pas nombreux. Au Meurice, on n'était pas nombreux. Même à Genève 1 là, on était quand même peut-être même 300 ou 400, je sais plus 500 comme ça là. Mais si on était peut-être 2000, 3000, le même nombre que le 18 mai, peut-être, par exemple, je prends l'exemple du 18 mai, parce que j'y étais physiquement. S'il y avait la foule, la marée humaine là, à Genève, c'est que Biya n'a plus jamais mis ses pieds ici en Europe. Et ce n'est pas impossible. La décision revient à tout un chacun. La décision revient à tout un chacun. Chacun peut décider de s'engager, de dire, bon, ok, moi je vais à Genève. Nous sommes des millions connectés sur les réseaux sociaux, des millions. Mais quand Biya est là,
on est incapable d'être même 1000 à Genève. Vous ne voyez pas que c'est une honte pour notre lutte? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui vont faire le sale boulot? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Et on veut vraiment chasser Biya? Ça veut dire que nous-mêmes, on se trompe. Ça veut dire que nous-mêmes, on se trompe. Ça veut dire que vraiment, même l'élection présidentielle, quand on dit que le président Maurice Kamto a gagné parce qu'il y avait une popularité de personnes qui veulent le changement, c'est un mensonge. C'est que c'est un mensonge. Si déjà, ceux qui sont pour le chassement de Biya, rien qu'en diaspora, avec des millions de Camerounais qu'on a en diaspora, parmi ces millions de Camerounais, nous sommes incapables de nous mobiliser 1000 personnes pour aller chasser Biya là où il se trouve. Ça veut dire que nous-mêmes, on se trompe. Ça veut dire que nous-mêmes là, on se ment. C'est trop facile de venir écrire les posts sur les réseaux sociaux, mais on voit l'engagement des gens quand c'est sur le terrain. Il y a beaucoup qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, ce n'est que normal. Mais il y a aussi ceux qui ont la capacité, la possibilité de se déplacer sont plus nombreux que ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Donc ça veut dire que si chacun tenait vraiment ce combat à cœur, ce qu'on devait être des milliers à chasser Biya chaque fois qu'il met ses pieds ici. D'autres vont venir encenser, parler. Oh champion, on te soutient, on vous soutient. Mais lorsqu'on arrive maintenant que voici on ne voit plus personne. Vous voulez vraiment chasser Biya? Est-ce qu'on veut vraiment chasser Biya? Mel, est-ce que tu peux partager le lien? Le lien de StreamYard pour ceux qui veulent intervenir. S'il y en a qui veulent intervenir, partage le lien de StreamYard, on va gérer. Je vais prendre une personne ou deux personnes à la fois seulement. On va essayer de gérer ça comme ça là. Il y a une personne, quoi là, hein? Lydila discrète, laisse le président élu tranquille. Tu le connais où? Tu le connais où? Quand nous on faisait sa promotion ici, avant les élections, quand nous on créait sa popularité, quand on le portait, grâce à notre audience, tu étais où? Qui te connaissait? Tu es qui pour venir me dire à moi, Max, de laisser le nom du président élu tranquille? C'est toi qui lui as donné le nom de président élu là? Je suis celui qui a décrété, le premier à décréter que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle. Les vidéos sont encore là. Le 7 octobre 2018, le soir du 7 octobre 2018, il y avait plus de 3000 personnes connectées sur ma page. J'ai donné les résultats de l'élection présidentielle et j'ai dit que le président de la 3e République du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et le lendemain, il a confiné en faisant sa sortie. Je suis le premier Camerounais à dire qu'il a gagné. Tu viens ici là aujourd'hui dire laisser le nom de Maurice Kamto. Tu le connaissais où? Si ce n'était pas, tu le connaissais où? Les gens ont souvent des commentaires stupides et bêtes. C'est-à-dire, je ne sais pas parfois où les gens sortent. Apprenez à respecter les gens. Hein. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux à parler, à essayer d'éduquer les gens et tout ça, et vous allez venir faire des commentaires stupides. Laissez le nom du président Kamto. On laisse son nom tranquille. Pourquoi? Pourquoi on ne laisse pas le nom de Biya tranquille aussi pendant qu'on y est? Vous pensez que quand le président Kamto sera au pouvoir, il n'aura pas d'opposants? C'est comme ça que vous allez demander à ses opposants de laisser son nom tranquille. Au lieu d'argumenter, vous allez terroriser les opposants de Maurice Kamto quand il sera au pouvoir, si jamais il prend le pouvoir. C'est comme ça que vous allez vous comporter, même si j'étais son opposant. C'est comme ça que vous allez vous comporter, comme je vois sur les réseaux sociaux là. Dès que quelqu'un dit quelque chose, oh, vous venez, vous commencez à l'insulter, le dénigrer, le saboter. Laissez le nom du président. Vous l'aimez trop. On l'a mis en prison. C'est nous qui nous sommes mobilisés pour le faire sortir. Vous ne savez pas ça? On s'est mobilisé pour faire sortir Maurice Kamto de la prison. Vous étiez où? On l'a enfermé là-bas au Cameroun. Là, vous ne vous êtes pas mobilisés. Nous, on s'est mobilisés pour le faire sortir de prison. Quand on l'a assigné à domicile, on s'est mobilisé.
On a chassé Biya ici à Genève disant que le président Kamto, il ne peut pas enfermer les opposants et puis machin, et puis il vient se balader tranquillement. Il y a eu des négociations et des négociations sur le plan international pour que Biya le fasse sortir grâce à nous. Si vous ne le saviez pas, je le dis encore aujourd'hui. Donc avant de souvent faire vos commentaires stupides, vides de sens là, réfléchissez un peu. Des zouaves comme ça là. Mel, tu as partagé le lien là? Mel, est-ce que tu as partagé le lien? Mel, essaye de partager le lien de StreamYard là, s'il te plaît. Est-ce qu'il est même connecté? Je suis en train de parler, même peut-être je parle seul. Peut-être que je vais faire comment pour partager le lien ici. Moi, je ne connais pas faire ça. Donnez-moi 2 secondes. Moi, je ne connais pas faire ça. Bon. Je mets plutôt... Non, moi, je voudrais que les gens interviennent en direct ici sur StreamYard. Mais malheureusement, je ne sais pas faire ça. Donc, je vais juste encore continuer le live et après, quand c'est possible, je vais couper. Donnez-moi 2 secondes. Je vais un peu appeler un peu. Je vais un peu essayer d'appeler. Excusez-moi, hein, je vais essayer d'appeler maintenant pour voir si il peut. Ah oui, pardon, envoie un peu le lien là, s'il te plaît. Et je prends le lien comment? C'est ça, je ne connais pas comment on partage le lien. Eh, mais là, je suis sur ordinateur. Oui, après, je vais faire comment pour t'envoyer sur WhatsApp maintenant. Oui, après. Oui, justement, mais j'utilise l'ordinateur. Attends, il faut que je connecte encore WhatsApp sur mon ordinateur là. Voilà. Ok, vas-y. Les gars, donnez-moi 2 secondes. Excusez-moi encore. Je vais encore, pendant ce temps, je vous fais encore écouter la merci. Avant qu'on continue. Partagez massivement, les gars. Partagez. Marie-Nadine Dissabel, épouse de Mbaka. Je viens ici pour faire une dénonciation. Parce que là, il y en a marre. Nous sommes fatigués. C'est quoi cet acharnement? C'est quoi cet acharnement depuis 2015? Mais bon Dieu, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Laissez-nous respirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a les terrains ailleurs. Le domaine de l'État, c'est ailleurs. Il n'y a pas de domaine de l'État à Bali. Les terrains de Bali sont titrés. S'il vous plaît, les terrains de Bali sont titrés. Depuis 2015, nous subissons un acharnement. On nous parle d'un domaine d'utilité publique. Pour un hôtel, la construction d'un hôtel, hôtel Marriott. Depuis quand on dépossède les gens de leurs terres pour donner à un particulier pour construire un hôtel? Et un hôtel sur 4 hectares. Un hôtel sur 4 hectares. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous demandons de l'aide. Parce que nous sommes fatigués. Nous avons cogné à toutes les portes. Peut-être, avec cette vidéo qui deviendra peut-être virale, on pourra nous écouter. Le décret parle d'un titre foncier, 750. Je ne sais pas ce que ces gens-là sont allés raconter au Premier ministre. En tout cas, on l'a induit en erreur parce qu'il a signé des choses qui n'existent pas. On nous parle d'un titre foncier, un seul titre foncier à cet endroit qui est le 750. Or, d'après les recherches, le titre foncier 750 n'est pas à Dikolo. Le titre foncier numéro 750, c'est un titre foncier qui est situé à Deido, Bonantone. Donc voici le certificat de propriété.
nous avons pu obtenir le certificat de propriété de ce titre foncier 750. Il est situé à Bonantonnet d'Eido et un titre foncier de 242 mètres carrés dont il est question. On nous dit que le titre foncier en question, ce numéro est à Bali. Voilà le lien que j'ai épinglé, hein, les gars, pour ceux qui veulent dire un mot. S'il y en a hein, qui veulent dire un mot, là, voilà le lien StreamYard, là, donc il suffit de cliquer dessus. Je crois, hein, il suffit de cliquer dessus. Ou bien, je sais pas, c'est quoi ça? Est-ce que j'ai donc bien épinglé le lien, Mel? Pourquoi ça affiche un genre bizarre, là? Je comprends pas. Hein. Mais essaye un peu de tester le lien si tu es connecté. Les gars, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Moi, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. J'essaie un peu ici. Ah oui, mais sur YouTube, là, ça fonctionne. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. Bon, normalement, si moi je clique sur le lien là, normalement, je devrais pouvoir avoir l'option de trucs que je comprends pas. C'est compliqué, ces choses-ci là sont très compliquées, hein, les gars, c'est très compliqué. Quelqu'un peut essayer le lien StreamYard là et me dire si ça marche ou pas, les gars. Les choses des blancs, si vraiment, c'est très compliqué. Les choses des blancs. Chai! Bon, peut-être je vais faire ça plus tard. Donc, excusez-moi pour le temps que j'ai pris, c'est pas facile en même temps. Donc, j'étais de disant ce que BIA étant à Genève, on devait être normalement des milliers à l'accueillir, comme il se doit. Des milliers. Mais non. Est-ce que notre révolution se limite seulement sur les réseaux sociaux? Non, je ne pense pas. Comment est-ce qu'on peut être des milliers à aller marcher? Mais quand il y a le vrai combat, ça devient genre. BIA a réussi à faire bannir nos pages. Ne simplifiez pas les capacités de nuisance de ce régime. Ils sont très forts dans la division. La preuve, comme je vous dis toujours, regardez tous les anciens là. Ils ont fait pire que nous. Et après, c'est fini comme ça. Parce que la capacité de nuisance de ce régime est exceptionnelle. Et nous devons avoir la même capacité de nuisance en ce qui concerne cette lutte. BIA ne peut pas venir en Europe dormir tranquillement. Non. Et puis, on se lève pour aller perturber, déranger, aller chasser les artistes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Toute la rage là que chacun a, normalement, devait être déversée sur BIA. Toute cette rage là. Vous êtes fâché d'être en exil depuis longtemps. Vous avez la rage sur ce que BIA fait subir aux Camerounais. Eh bien, quand BIA met ses pieds ici, soyez des milliers, je dis bien des milliers à l'accueillir. Oh, la mouche est entrée dans ma maison. Voilà. Donc, les gars, je ne sais pas, je voulais que les gens interviennent, mais là, je ne parviens pas. Le lien là, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe avec le lien là, malheureusement, mais ce n'est pas grave. Hein. J'essaie un peu d'épingler le numéro de téléphone plutôt. Si il y en a qui veulent dire un mot, j'épingle le numéro là est où? Voilà, WhatsApp uniquement.
WhatsApp uniquement. Quoique, non, j'ai déjà traversé mon temps. J'ai déjà traversé mon temps, non, c'est bon. J'ai déjà traversé mon temps, les gars. Je dois vous laisser parce que j'ai autre chose à faire. Donc, mobilisation générale. Si tu sais que tu veux chasser Biya, il est donc là sur notre territoire. Que chacun porte ses pieds. Ce n'est pas parce que je le dis qu'il faut faire, parce que je ne suis pas votre directeur de conscience. Je ne vous donne non plus les autres, mais c'est un problème de bon sens. Si nous sommes vraiment en train de vouloir chasser le régime Biya, on ne peut pas rester tranquille quand Biya vient sur notre propre territoire, nous défier, parce que c'est un défi. Biya vient en Europe et il rentre sans être perturbé. Vous allez voir les journaux. Vous allez voir la une des journaux partout. Vous allez voir. Et ce sera un échec cuisant pour notre lutte. Passez une bonne journée. C'était Max Senior. N'oubliez pas de vous abonner à la page La Grande Messe. C'est très important. Abonnez-vous, j'affiche encore le truc là. Abonnez-vous à la page La Grande Messe. Parce que c'est là-bas qu'on fera les lives dès qu'on atteint le nombre d'abonnés ciblés. Une fois de plus, passez une bonne journée. C'était Max Senior Ivoire. Je reviendrai très certainement.